tous et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier taroscope de l'année puisque nous sommes déjà au mois de janvier. Et ce taroscope sera pour le signe des lions, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Je vous souhaite une merveilleuse année, que vos projets se réalisent, qu'elle soit riche d'échanges, de partage, de bienveillance, d'amour. Voilà, une année lumineuse pour vous les lions. C'est un tirage, une méthode de tirage différente de d'habitude. J'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Donc voilà, on va quand même aborder de façon très générale les thèmes importants. Et n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez de côté ou vous revenez un peu plus tard dans le mois quand les choses auront évolué. Et puis si vous avez besoin de réponses à vos questions, et bien vous pouvez booker un rendez-vous directement sur mon site avec moi. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo et quelque part au-dessus. Allez, c'est parti pour le signe des lions en janvier 2022. Alors ici, au niveau de votre état d'esprit, vous avez la carte de la tentation avec le battleur. Pour moi, c'est comme si vous aviez une envie, un besoin d'un nouveau départ. Vous aspirez à ça. C'est quelque chose qui vous tente, qui vous traverse l'esprit et vers lequel vous avez envie d'aller. Vous avez envie de quelque chose de plus léger, aller vers une découverte. Le battleur, c'est un nouveau départ, mais c'est un esprit très jeune, le battleur, puisque ça représente la plus tendre enfance. Donc, c'est un esprit plein de dynamisme, de curiosité, un envie de nouveau départ, de se lancer dans quelque chose. Mais le battleur, il y a aussi une notion de confiance en soi. On avance, on y va, on se lance avec une ouverture d'esprit, un enthousiasme vers quelque chose. Et cette carte de la tentation vous dit que peut-être que vous êtes déjà engagé dans quelque chose. Alors, ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être dans votre métier, ça peut être dans des envies tout autres, hein, de loisirs. Voilà, vous regardez dans votre vie à quoi ça peut correspondre. Mais vous êtes déjà dans une dynamique, engagé quelque part, mais vous avez envie d'aller voir ailleurs, d'explorer de nouvelles pistes, d'explorer de nouveaux potentiels. Vous avez vraiment cet état d'esprit d'ouverture et de renouveau. Vous voyez ici à la coupe, on a le fou, le mat, qui lui termine un cycle et vous voulez aller vers une nouvelle abondance. Vous avez envie de profiter davantage de la vie. Il y a vraiment cet esprit de voilà, nouvelle année, nouveau projet, nouveau départ. Vous êtes dans cette dynamique-là. Avec le 3 de bâton, il y a vraiment un besoin, une envie de partir. Le 3 de bâton nous dit que vous êtes là, sur la berge et que vous attendez ce bateau. Le bateau, vous voyez, il est là, on le voit. Ça veut dire que vous savez déjà quelle est votre destination, où vous avez envie d'aller. Quelle est la destination qui vous tente. Vous savez comment vous y allez puisque vous savez que vous allez monter dans ce navire. Maintenant, vous ne savez pas encore quand est-ce qu'il est à quai et quand est-ce que vous allez pouvoir monter dedans. Mais vous avez cet état d'esprit de « Ok, je sais ce que je veux, je sais maintenant ce qui me fait vibrer, ce qui me fait envie, quel nouveau départ me fait envie et je suis prêt à y aller dès que le bateau sera à quai. » En fait, vous êtes dans un état d'esprit où vous attendez le moment propice pour vous lancer. Ici, au niveau de votre vie sentimentale, alors ça peut être la vie sentimentale, ça peut être la vie familiale aussi, au niveau du foyer. Il y a quelque chose ici. Alors, la nécessité nous parle d'une sorte de passage obligé. C'est un endroit, c'est un moment que vous devez traverser pour avancer. Il y a la carte des frères à côté. La carte des frères peut nous parler soit d'une relation où c'est davantage le côté amical, la bonne entente mais amicale qui prend le dessus par rapport à l'amour. Ça peut être une amitié amoureuse ou alors vous êtes tourné, votre cœur balance pour une personne de votre entourage, un ami, mais ce n'est pas forcément réciproque. En tout cas, il y a cette notion d'amitié amoureuse. Pour d'autres, il s'agira d'être épaulé
par son entourage, par des amis. Pourquoi je dis épaulé? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'en ce mois de janvier, il y a quelque chose qui vient tout bouleverser dans votre vie sentimentale. La foudre, l'arcane sans nom. Pour moi, il y a un changement radical. Alors, soit ça va passer effectivement par des séparations, et là, avec ces deux arcanes, effectivement, ça peut présager ça. La nécessité, c'est aussi l'obligation de faire le point. Peut-être que vous êtes dans une relation où il y a plus d'amitié et que vous vous appréciez en tant qu'amis, mais que d'un point de vue du couple, eh bien, il n'y a plus les mêmes envies, il n'y a plus les mêmes besoins. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cet état d'esprit de dire « je vais ailleurs ». Je suis prêt ou prête à monter sur ce navire pour aller vers un ailleurs. Parce que je pense que, notamment dans votre vie de foyer, dans votre vie sentimentale, bah, vous n'êtes plus vraiment dans l'amour, dans les sentiments. Si vous êtes célibataire, il y a un grand bouleversement et ça peut être, pour le coup, une rencontre déterminante qui va amener un très grand changement dans votre vie. Un coup de foudre, très clairement. Allez, on va regarder, on va recouvrir, voir si on a un petit peu plus d'indications. En tout cas, sachez que dans le domaine sentimental, dans le domaine du foyer, c'est un passage obligé. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne réchapperez pas à faire ce bilan. La carte de l'étoile et la carte du 9 de coupe, c'est excellent. Parce qu'une fois que vous aurez dépassé ce stade, que vous aurez accepté que les choses doivent radicalement changer, soit par un événement extérieur, comme cette foudre qui vient taper cette tour et la détruire, parce que ça a fait son temps, soit c'est une prise de conscience intérieure. Par contre, l'arcane sans nom nous parle bien du fait de nettoyer, de faucher l'ancien pour laisser la place à un renouveau. Peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est plus satisfaisante et que si vous arrivez à couper ce lien d'amour, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rester amis si tel est le cas, mais tant que vous ne couperez pas ça, franchement, vous ne pourrez pas laisser de la place à du nouveau. Et pourtant, moi derrière, je vois quelque chose de nouveau et d'excellent. L'étoile nous amène la guérison. D'accord? Il y a peut-être besoin de vous défaire de pas mal de choses. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir cette rencontre. Mais si c'est cette rencontre, dites-vous bien qu'elle va faire un grand nettoyage et qu'elle va vous permettre de faire un grand pas en avant. Quoi qu'il en soit, l'étoile vient ramener l'espoir, vient vous guider vers votre destinée et c'est la carte de la guérison. Donc elle vient penser ici vos blessures. Et avec le 9 de coupe, c'est excellent parce que c'est vraiment l'abondance sentimentale. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Cette carte nous parle de grand amour, nous parle de sentiments partagés. Donc si c'est une rencontre, ça va vraiment être très bouleversant pour vous. Si au contraire vous êtes en couple et qu'il y a une séparation, c'est pour mieux vous retrouver. Et il est possible que derrière il y ait une autre rencontre. Hein, avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe vous invite ici à faire un vœu aussi. Alors, oui, vous voyez, il y a vraiment la nécessité de restructurer totalement le foyer. Le 10 de coupe, c'est vraiment cette abondance, c'est un gros changement dans le foyer, mais pour le mieux. Parce que le 10 de coupe, c'est le fait que chacun puisse trouver sa place. Que chacun soit bien dans ce contexte. Que ce soit dans une relation ou que ce soit dans le foyer, d'accord? Il y a une notion de justice. Alors peut-être qu'il y a des projets aussi qui vont bouleverser le foyer, mais pour mieux. C'est-à-dire qu'il y a... il y a un engagement, il y a des papiers. Alors, est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est un nouveau projet dans le foyer? C'est tout à fait possible parce qu'il y a vraiment cette notion de, voilà, on signe quelque chose, on acte quelque chose pour le foyer, pour le couple, pour la maison. De l'autre côté, voilà, de l'autre côté, vous voyez que on coupe sur quelque chose qui finalement vous retient. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour les personnes pour qui il s'agit d'une amitié amoureuse,
Le fait de rester dans ce contexte-là vous empêche de laisser entrer quelque chose de nouveau et vous emprisonne. Donc, c'est pour ça que cette arcane sans nom est plutôt bien placée puisqu'elle vient vous dire que là, vous vous libérez de quelque chose. Et ici, le valet de bâton amène un nouveau départ. Alors, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi le fait de démarrer une nouvelle relation, une nouvelle façon de vivre sa vie sentimentale, peut-être par le célibat. Mais le valet de bâton nous dit que le contexte est beaucoup plus agréable, qu'on prend plaisir, qu'on se retrouve. Hein? Et si effectivement c'est dans une rencontre amoureuse, ben c'est une relation qui au contraire va être très fusionnelle, dans le partage, dans l'envie d'échanger, dans l'envie de profiter des bons moments de la vie. C'est très bon, mais par contre, effectivement, ça va passer par un gros chamboulement dans votre vie familiale ou dans votre vie sentimentale. Au niveau du professionnel, ici, nous avons les messages, la fusion, le diable et la justice. Alors, je pense qu'il peut y avoir ici, soit vous attendez des nouvelles d'un contrat professionnel ou d'une mutation ou d'une augmentation ou d'un changement de poste, vous le voyez en fonction de ce qui vous convient. Mais si vous avez fait des demandes pour un nouvel emploi, c'est possible parce qu'ici, il y a une notion de nouvelle par rapport à des papiers, à des démarches, à quelque chose d'officiel. Le diable peut nous parler de plusieurs choses. Alors, on va le recouvrir pour voir vers quoi il nous dirige. Le roi de coupe et la roue. Pour moi, il y a effectivement du changement au niveau professionnel, une évolution. Alors, le diable... Alors, le diable, il peut nous parler dans certains cas d'une opportunité. Mais ici, recouvert avec le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui n'est dans un premier temps pas en votre faveur. Vous attendez des nouvelles, mais les nouvelles qui arrivent, elles sont pas favorables pour vous. Pourtant, de l'autre côté, il y a bien des papiers, des contrats. On va regarder. Ouais. J'ai l'impression que soit vous attendez déjà des nouvelles, c'est quelque chose que vous savez, soit vous lancez vous envoyez des CV, des demandes d'emploi, et dans un premier temps, les nouvelles qui arrivent ne sont pas bénéfiques. Pour moi, il y a des échanges, et pour moi, il y a bien un contrat de travail. Il y a bien quelque chose qui se signe, qui est acté, qui vous amène le soleil. Mais il va peut-être falloir que vous vous battez, que vous argumentiez pour arriver à avoir ce contrat. Ou alors, c'est pas ça et c'est un autre contrat qui arrive derrière. C'est possible. En tout cas, il y a une notion de devoir se battre, de devoir aller au front, de devoir se défendre, de devoir montrer sa valeur, son courage. Hein. Mais il y a bien une évolution professionnelle pour moi qui est très, très positive et bénéfique. Ici, au niveau financier, vous avez la carte du pardon, de l'initiation, de la roue de fortune et de l'ermite. Alors, ici, pour moi, au niveau financier, il n'y a pas de problématique particulière. On voit qu'il y a du mouvement, hop là, on voit qu'il y a du mouvement au niveau financier, de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. On voit que, voilà, c'est un flux continu. Je vois pas de choses qui bloquent. L'impératrice et l'épée. Ici, on me parle de choses à apprendre, de nouveaux départs. Ici, c'est quelque chose que vous savez probablement, qui va se mettre en place. Il y a encore un temps de réflexion. C'est comme s'il y avait un peu de lenteur au niveau financier sur ce que vous voulez mettre en place. C'est positif parce que l'ermite emmène la réflexion, mais c'est lent, mais ce n'est pas bloqué. La roue est là, les choses se mettent en place. Ici, l'impératrice, elle nous parle de projet, de gestation, d'enfantement, de quelque chose qui prend du temps, mais c'est un nouveau départ qui est concret, qui est acté. On parle de la vie financière, mais ça peut être aussi dans les projets où vous avez besoin d'argent. Hein. Donc pour moi, il y a l'argent, il y a juste un peu de lenteur ici. Pour moi, il y a bien des papiers qui se signent, des engagements, des contrats. Et avec le roi d'épée, c'est très positif parce qu'on voit que vous avez pris le temps de réfléchir, d'élaborer vos projets, de bien cadrer les choses, de vérifier que tout soit possible, dans quelles conditions. Voilà, vous avez fait un plan, un carnet et vous savez exactement les étapes que vous devez passer et c'est très positif. Malgré
une petite lenteur. Voilà. Ici, vous avez la surprise qui vous attend pour le mois de janvier. Alors, ici, sur une situation, un contexte, sur quelque chose que vous vivez qui vous pèse lourd. Ici, il y a quelque chose que vous portez sur votre dos. Vous vous chargez un peu les épaules, alors de vos problèmes, peut-être des problèmes des autres, en tout cas il y a la notion d'en avoir plein le dos, d'être fatigué. Il y a quelque chose ici qui intervient, qui libère ça et qui vous ramène vraiment du soleil. Ça c'est à votre surprise, donc c'est une très très bonne surprise. La libération de votre fardeau. C'est comme si quelque chose venait enlever un poids de vos épaules. Avec l'impératrice, ça peut être encore une fois cette notion de gestation sur un projet, mais ça peut être aussi une notion de communication. On voit ici qu'il y a la tempérance et la réussite avec ce 6 de bâton. Pour moi, il y a un contexte aujourd'hui qui est difficile, qui vous pèse vraiment très lourd, qui va vraiment trouver une issue favorable. Vous avez la force parce que je pense que vous êtes épaulé et on parle d'un nouveau départ. Ce que vous vivez actuellement, je pense que ça arrive à son terme et que là, vous allez aller vers de nouvelles énergies. Et avec l'As de denier et l'impératrice, on peut vraiment avoir cette notion de nouveau départ, de nouveaux projets, de nouvelles énergies que l'on met en place pour du long terme, pour quelque chose que l'on va mettre encore une fois en gestation, qui va prendre, comment dire, vous allez vraiment prendre le temps de le nourrir, de le choyer pour le faire grandir et l'amener à ce que vous voulez. Donc c'est très très positif, vous sortez de quelque chose de difficile ici. Allez, on va regarder si on a un autre message rapide et général pour vous, les lions, au mois de janvier. Ici, vous êtes à un moment où vous êtes devant une porte et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. C'est un peu la croisée des chemins ici, hein. Mais vous avez des outils. Vous avez le potentiel pour aller voir au-delà de cette porte, la franchir et voir ce que la vie vous réserve. Ici, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour faire un nouveau contrat, nouveaux accords. Mais pour l'instant, soit vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous ne savez pas à l'heure actuelle quelle est cette proposition, soit vous avez une idée mais vous ne savez pas où ça peut vous mener. En tout cas, ça arrive de façon inattendue. Quand ça va arriver, bah, ça vous met un peu dans l'incertitude. Vous allez réfléchir parce que vous ne savez pas quelle peut être l'issue. Donc, ça peut vous angoisser. Là, je pense que c'est plutôt quelque chose qui vous angoisse. Ça peut concerner soit un nouveau projet, soit ça concerne le foyer et la maison. D'accord ? Parce qu'ici, on a quand même la maison. Ici, on a les enfants. Donc, soit ça concerne votre contexte familial, soit ça concerne un nouveau projet. Mais moi, je penserais plus que c'est quelque chose de familial ici. Il y a des accords qui arrivent de façon inattendue. Il y a peut-être des inquiétudes. Il y a encore des zones d'ombre, des choses que vous ne savez pas, que vous ne maîtrisez pas. Ici, ça peut vraiment vous déstabiliser. Alors, je vais recouvrir. Ici, il peut y avoir des petites contrariétés. Alors, il y a un contexte ici qui est un peu flou. On ne sait pas trop, on s'inquiète. Ça peut vous déstabiliser et au niveau émotionnel, ça peut même vous mettre le moral un peu dans les chaussettes par moment, d'accord ? C'est rien de grave, c'est passager, mais vous voyez, vous avez tendance parfois à peut-être vous replier sur vous, à pas communiquer sur ce qui vous dérange. Ici, pourtant, il y a bien des nouvelles. Des nouvelles, soit, comme je vous disais, sur le contexte familial, soit pour un nouveau projet, soit quelque chose qui touche les enfants. Il peut y avoir aussi, parce qu'on a la maison ici, il peut y avoir une notion de travaux. Pour moi, les nouvelles arrivent, vous avancez, il y a des accords qui se font. On voit qu'avec le lion, vous faites des démarches, vous mettez des choses en place. Vous avez cette énergie, ce courage de le faire. Ici, il peut y avoir des petites contrariétés aussi, toujours dans ce domaine, ce contexte familial ou de la maison. Il peut y avoir des petites contrariétés, mais dites-vous que ces contrariétés, elles sont minimes et passagères. Vous avez la protection ici avec l'étoile. Donc, gardez espoir, vous êtes protégé, vous êtes guidé.
Voilà, des fois, parfois les choses ne vont pas dans le sens qu'on voudrait ou exactement comme on le voudrait. Mais pour autant, il n'y a rien de dramatique pour moi. C'est très, très positif. Allez, on va regarder maintenant un message du petit oracle des runes. Je sais que vous aimez bien avoir ces petits messages. Donc, comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3. Et si vous hésitez entre 2 cartes, eh bien, vous prenez les 2. Peut-être que vous avez besoin d'entendre tous les messages. Alors, si vous avez tiré la carte, choisi la carte numéro 1. Quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Si vous avez choisi la carte numéro 3, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Je pense que vous avez des messages qui sont très cohérents par rapport au tirage. Donc, je vous laisse méditer sur ces messages, vous les approprier. Je vous invite en cours de mois à revenir réécouter cette guidance parce que certaines choses ne sont pas encore d'actualité dans votre vie, mais peut-être qu'au cours des prochains jours et des prochaines semaines, des choses vont se mettre en place et ce tirage vous parlera davantage. Donc n'hésitez pas à revenir le réécouter à plusieurs moments différents dans le mois. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne. Si ce n'est pas encore le cas et que mes vidéos vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout pensez à activer la petite cloche. Cette clochette vous permet de recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Là, je suis en train de réfléchir à d'autres formats de vidéos, donc si vous ne voulez pas les rater, eh bien pensez à activer la petite cloche, à définir vos notifications. Merci pour tous vos messages bienveillants. Je prends un grand plaisir à vous répondre individuellement, donc ça m'encourage, merci, continuez. Pour m'aider à faire grandir ma chaîne, eh bien un petit pouce pour dire que vous aimez les vidéos. N'hésitez pas aussi à la partager et puis en dessous, je vous mets les liens pour bloquer un rendez-vous avec moi et aussi pour faire des dons, ça m'aide grandement. Donc je vous remercie pour tout ça. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de nouveau une merveilleuse année 2022, un très bon mois de janvier et puis une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt.